Et les bang bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les huitièmes de finale retour de la Champions League avec le 11 et le 12 mars, 8 rencontres à analyser ensemble qui sont les suivantes. Aston Villa contre le club de Bruges, Lille contre Dortmund, le premier club français qui affronte le club allemand, l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid, le duel donc de Madrid, Arsenal contre le PSV Eindhoven, l'Inter de Milan contre le Feyenoord Rotterdam, Barcelone contre Benfica, le duel germano-allemand, Leverkusen contre le Bayern de Munich et enfin Liverpool contre le Paris Saint-Germain. Un des chocs qu'on attend le plus, surtout après le match aller qui avait laissé un énorme goût amer dans la bouche des Parisiens. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui bat bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de toucher les 19 400. Merci encore. On attaque par le choc entre le club anglais d'Aston Villa contre le club de Bruges, le 7e de Première Ligue, contre le 2e de Jupiler League. À l'aller, les Anglais ont gagné par 2 buts d'écart faisant le trou et ayant déjà un pied et demi en quart de finale. Ils ont ensuite enchaîné avec une belle victoire à Brentford. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives en FA Cup, en Champions League et donc en Première Ligue. Ils sont vraiment très en forme. Une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. Ils vont jouer contre une équipe du club de Bruges qui de son côté vient de retrouver le goût de la victoire dans le derby de Bruges, gagnant 3-1 au cercle de Bruges. Ils restaient sur 3 matchs sans victoire dont 2 défaites à la maison. Donc cela leur fait quand même du bien. Ils ont tout de même tendance à être meilleurs à l'extérieur car depuis 5 rencontres, ils ne perdent plus. Et rappelez-vous que lors du tour d'avant, ils avaient éliminé l'Atalanta de Bergame, gagnant 3-1 en Italie. Sur ce match-là, je vois le club anglais quand même s'imposer 2-1 et confirmer sa victoire du match aller, mais je verrai des équipes qui marquent avec une cote à 1,65. Et on enchaîne avec Lille contre Dortmund, le premier club français qui est actuellement 5e de Ligue 1 contre le club allemand qui est 10e de Bundesliga. Lille vient de faire la bonne affaire du week-end, se rapprochant du 4e car ils sont maintenant à égalité avec eux et ils sont qu'à 2 points du 3e pour l'instant qualifiable pour la prochaine C1. Rappelons qu'ils s'étaient fait trier par le Paris Saint-Germain et donc ce match nul au match aller qui est vraiment une très belle affaire. Ils s'étaient qualifiés directement pour les huitièmes de finale donc ils continuent à faire une très belle campagne européenne sur les 5 derniers matchs tout de même, toutes compétitions confondues. 3 victoires, un nul, une défaite. Donc ils sont encore loin d'être mauvais du côté de Dortmund. Par contre, cela continue à être une saison vraiment moyenne car ils sont 10e du championnat. Ils viennent de perdre à la maison contre Augsbourg. Peut-être qu'ils avaient la tête au match retour contre les nordistes, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ils avaient certes eu quelques bons résultats avant ce match contre Lille, gagnant contre St. Pauli et l'Union Berlin sans prendre de but et marquant 8 buts au passage. Mais c'est une équipe qui est vraiment irrégulière au possible. Et sur ce match-là, je verrai encore un match nul, un but partout, car Dortmund, actuellement, c'est peut-être plus à l'extérieur qu'ils font les bons résultats. Et je verrai quand même le home no bet et le match nul remporter 6 victoires de Lille à la maison, car ils seront pour moi légèrement favoris avec une cote à 2,18. Et on poursuit avec le duel madrilène, l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid, le 3e contre le 2e. Tout est serré en haut de la Liga, le Barcelone à 57 points, le Real à 57 également, et l'Atlético à 56. Mais les résultats de ce week-end ont été contradictoires pour quelques équipes comme l'Atlético de Madrid, qui a perdu 2-1 contre Retafe dans le derby madrilène. Ils menaient pourtant 1-0 avant de se faire remonter, mais ils ont concédé un rouge, et ensuite ont pris 2 buts coup sur coup. C'est la deuxième défaite consécutive après l'autre derby contre le Real, mais c'était donc lors des huitièmes de finale aller. Ils avaient pourtant réussi à enchaîner 2 grosses séries d'invincibilité, montant à 25 matchs sans perdre, et au milieu, les Leganés les avaient battus, et là, malheureusement, donc 2 revers à chaque fois 2-1. Il va falloir se rattraper contre le Real Madrid, sinon, une fois de plus, le Real va prendre le dessus, et quand on voit que le Real vient de gagner 2-1 contre le Rayo Vallecano, un des autres derbys madrilènes, décidément, ces dernières semaines, il n'y a eu que ça. On s'apercevra tout de même qu'ils ont gagné 4 fois sur 5, mais c'était à chaque fois des petites victoires. Sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, un but partout, mais cette fois-ci avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Real, qui a tendance à toujours prendre le dessus, surtout en C1, dont ils sont le recordman de victoire avec une cote à 2,19. Et on poursuit avec Arsenal contre le PSV Eindhoven, le second de Première Ligue contre le second d'Eredivisie. Arsenal vient de se faire accrocher à Manchester United. Le 7-1 du match aller est tout de même assez incroyable, car ces derniers temps, ils avaient un manque criant d'attaquants. Il y a Martinelli qui vient de revenir lors du dernier match, mais rentrant en cours de jeu. Ils avaient également Saka, Gabriel Jesus et également Havertz qui était donc aux abonnés absents. Ils avaient réussi à s'imposer que 2 fois, mais à chaque fois à l'extérieur, et à se faire accrocher à 2 reprises. Également à l'extérieur
l'extérieur contre Nottingham et donc contre Manchester United. Et perdant une seule fois, c'était contre West Ham à la maison. Donc ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui est en perdition totale en Eredivisie, même s'ils viennent de gagner ce week-end, car avant ce succès contre Heerenveen, ils avaient enchaîné quand même 4 matchs sans victoire, s'inclinant contre Go Eagles et faisant 3 matchs nuls contre des équipes en plus mal classées, à part Utrecht, qui est juste derrière eux. En tout cas, maintenant, ils ont 8 points de retard sur l'Ajax d'Amsterdam. Sur ce match-là, je verrai quand même encore les Gunners s'imposer, mais que 2-0, avec Arsenal qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,52. Et on poursuit avec l'Inter de Milan contre le Feyenoord de Rotterdam, le leader du Serie A contre le 5e du championnat batave. L'Inter garde 1 point d'avance sur Naples et 3 sur l'Atalanta grâce à leur victoire au couteau contre Monza. Ils perdaient 2-0 contre le dernier et finalement ont réussi à arracher la victoire. Ils sont maintenant sur 5 matchs consécutifs sans défaite, dont le 2-0 au match aller où ils avaient réussi à accrocher à leur tableau de chasse, donc le Feyenoord, et prenant 2 buts d'avance très importants, car le Feyenoord est une équipe qui est compliquée à jouer, qui a certes perdu donc au match aller, mais qui est resté sur 3 matchs nuls et 3 victoires, ce qui les fait malheureusement rester à la 5e position d'Eredivisie, c'est qu'ils font beaucoup trop de partage de points. Rappelons également que lors de cette série où ils n'ont pas perdu, ils avaient réussi à battre l'AC Milan à la maison, mais à l'extérieur c'est un peu plus compliqué, comme le 6-1 encaissé contre Lille le 29 janvier, c'était en saison régulière. Sur ce match-là, je vois quand même l'Inter de Milan s'imposer, mais 3-1 avec l'Inter et un handicap de -1. Donc s'il y a pile un but d'écart, c'est remboursé. S'il y a au-dessus, c'est gagnant avec une cote à 1,48. Et on continue avec le FC Barcelone contre le Benfica Lisbonne. Le leader de Liga contre le second de Liga s'agresse. Actuellement, Barcelone est en tête, mais cela se joue à pas grand-chose. Certes, ils ont eu un match reporté ce week-end, sans doute dû aux intempéries. En tout cas, ils vont jouer contre le Benfica qu'ils ont réussi à battre 1-0 alors qu'ils étaient réduits à 10. Ils enchaînent les matchs où ils ne prennent peu de buts. Le seul où ils ont pris quelques réalisations, c'était contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Il y a eu 4 buts partout. Sinon, sur les 8 dernières rencontres, il y a quand même 6 clean sheets. Ils vont jouer contre le Benfica Lisbonne qui a gagné en championnat contre le Nacional Funchal. Ils restent à 3 points du leader, le Sporting du Portugal. Leurs 3 dernières victoires sont toutes à domicile. À l'extérieur, par contre, si on prend les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, il y a quand même 4 victoires, dont une à la Juve, 2-0, et une à Monaco, qui leur a permis de se qualifier pour ces 8e de finale. Mais contre le FC Barcelone, malheureusement, 2 confrontations, 2 défaites. Une lors de la saison régulière où ils ont perdu 5-4 dans un match épique, et donc ce 1-0. Donc sur ce match-là, je ne vois pas une grosse différence, mais quand même un 2-0 pour Barcelone avec les Catalans et un handicap moins 1,5 buts. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe avec une cote 1,87. Le match suivant est le derby germano-allemand, le Bayer Leverkusen contre le Bayern de Munich au match aller. Il n'y a pas eu photo, 3-0 pour le Bayern de Munich. C'était la première victoire lors de ce duel entre 2 monstres allemands. En championnat, il y a eu 2 fois un but partout. Par contre, en Coupe d'Allemagne, le Bayer Leverkusen s'était imposé 1-0, même si le Bayern de Munich avait été réduit à 10. Et là, donc, le Bayern a pris une énorme avance, 3 buts d'écart. Ils ont par contre perdu contre Bochum, 3-2 à la maison. Ils ont certes été réduits à 10, qui a tout changé car ils menaient 2-0 pour finalement prendre 3 buts. Bochum essaie de se sauver. Ils étaient à un moment donné totalement derniers, largués en 2024, mais en 2025, ce n'est plus la même chose. Le Bayern de Munich, donc, s'est incliné pour la première fois depuis le 22 janvier. C'était au Feyenoord de Rotterdam en Champions League, alors qu'ils avaient tiré 30 fois et avaient concédé que 8 tirs. Ils avaient perdu quand même 3-0. Donc depuis, ils se sont bien rattrapés. D'ailleurs, en championnat d'Allemagne, ils ont toujours 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, qui vont donc jouer. Le Bayer Leverkusen a peut-être la tête au match retour, car ils viennent de perdre un 2e match consécutif. Après le 3-0 encaissé en Bavière, ils viennent de prendre 2-0 contre le Werder de Brême. C'était leur seconde défaite depuis le début du championnat, et sur même la saison dernière, car Leipzig était la première équipe à les battre depuis plus d'1 an. C'est tellement rare qu'il faut le souligner. En tout cas, sur cette rencontre, je vois quand même le Bayer Leverkusen se venger et s'imposer, mais que 2-1. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,57. Et on finira par l'énorme affiche que tout le monde attend, Liverpool contre le Paris Saint-Germain au match aller. Il n'y a pas eu photo, 27 tirs à 2 pour le Paris Saint-Germain, mais malheureusement les Parisiens se sont inclinés 1-0 sur un but d'Elliott qui venait de remplacer Mo Salah. On pensait que c'était terminé des espoirs de marquer un but, mais non, finalement Dario Nunez a remporté un duel avec Marquinhos et a décalé sur le côté Elliott qui a marqué. Donnarumma n'a pas su faire la parade qu'il fallait, alors qu'en face Alisson a été monumental, quasiment noté 10 sur l'équipe. En tout
tout cas, les Parisiens continuent à survoler la scène nationale avec 16 points d'avance sur le second Marseille qui va rencontrer ce week-end. Ils viennent de gagner 4-1 à Rennes, une fois de plus 4 buts marqués après les 4 contre Lille, les 4 contre Monaco il n'y a pas longtemps, les 3 à Lyon. Rappelons aussi qu'ils sont qualifiés pour la demi-finale de Coupe de France. En face, Liverpool vient également d'accentuer son avance, 15 points d'avance sur Arsenal, même s'ils ont un match en plus. Ils viennent d'encaisser un but, par contre, cela faisait 3 matchs qu'ils n'en prenaient plus. C'était contre Southampton, le dernier du championnat, mais ils ont su renverser la vapeur et marquant 3 buts. Finalement, c'est leur 4e victoire consécutive après avoir battu Manchester City, Newcastle, donc le Paris Saint-Germain, et donc le dernier du championnat. Sur ce match-là, je verrai quand même Liverpool s'imposer 2-1 aux dames peut-être des Parisiens, mais Liverpool à la maison, ce n'est pas la même chose. Je vois donc le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!